Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui, j'ai un abonné, Thomas, qui m'a proposé d'essayer sa Model 3 Performance. J'en ai jamais essayé, d'ailleurs j'avais jamais essayé de long range non plus. Donc ça va être l'occasion, on va faire un petit peu le tour du véhicule, voir les différences extérieures. Alors ça va aller très vite parce que vous les connaissez. À l'intérieur on va regarder un petit peu les menus qu'il y a en plus par rapport à une propulsion. Puis après on ira faire un petit test sur la route et je vous dirai du coup ce que j'en pense et si c'est vraiment mieux qu'une propulsion. Donc bonjour Thomas. Bonjour. Voilà, merci de m'avoir fait cette proposition. Parle-nous un petit peu de ta Model 3 Perf. Pourquoi est-ce que tu as pris ce modèle? En gros, j'ai pris ça parce que du coup, il y avait beaucoup de Model 3, enfin, t'en vois partout maintenant. Ouais. Et des longues autonomies, on fait pas vraiment la différence. Et que le côté carbone et les jantes qui changent vraiment tout le design de la voiture, c'est quelque chose qui a vraiment fait un petit plus pour moi. Ouais. C'est vrai que c'est un beau carbone. Je vais regarder par rapport au mien, celui de Hancho que j'ai mis, voir s'il y a une différence. Bonne question. Est-ce que tu trouves, comment tu le trouves? Est-ce qu'il ressemble au tien? Du coup, je vais comparer maintenant. Ça ressemble fort. Hein. Alors honnêtement, ça ressemble très très fort, ouais. Ouais. Bon, ça va, c'est une bonne copie chinoise. Bon, par contre, là, on peut pas s'y tromper, hein, parce que entre ça et ça, là, il y a quand même une différence en vrai. Hein. Les jantes, pour moi, je trouve qu'elles sont vraiment incroyables. Ouais, elles sont magnifiques. Bon, les étriers rouges, hein. Forcément, ça fait la différence aussi. C'est vrai que les jantes 20 pouces comme ça. Alors, tu t'es déjà renseigné sur le prix des pneus? Pas encore. Les pneus, je les ai changés plusieurs fois. Ah ouais? Mais on a vraiment tous les prix, ça dépend si on part sur du haut de gamme ou du bas de gamme forcément. Ouais. Sur du bas de gamme, on est à environ 200 € le pneu. Ouais. Un petit peu moins. Et du haut de gamme, on peut aller jusqu'à 500, 600 € le pneu en fonction de ce qu'on veut vraiment. Ah ouais, et toi t'es parti sur quoi du coup? T'as pas repris la même monte que d'origine? Je suis reparti vraiment sur je sais pas, entre guillemets un bas de gamme, parce que j'ai dû les changer d'urgence. En fait, il y a un hernie qui s'est trouvé sur mon pneu au moment où je devais partir en vacances. Ouais. Et du coup, j'ai dû prendre ce qu'il y avait disponible au plus rapidement. Des fois, pas le choix. Moi, pour info, j'avais fait un devis sur ma propulsion, ma Model 3 propulsion. À Tesla, c'était 1250 € je crois à peu près. Et là, pour les 4. Ah ouais. Et là, j'ai pris, on m'avait conseillé Euromaster et tout. Et donc, du coup, j'ai pris sur Allopneu et Euromaster et ça m'est revenu à 800-850 € je crois, post comprise. C'est une belle économie. Ouais. Bon, on va. De toute façon, à l'avant, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. De mémoire, il n'y en a pas. Hormis le fait que tu aies les anti-brouillards. Mais sinon, l'avant, c'est exactement le même que la classique. Les jantes et l'aileron et les étriers. Tiens, si tu peux m'ouvrir comme ça. Hop. Alors à l'intérieur, le pédalier change tout de suite. D'ailleurs, c'est pas tout à fait le même que ce qu'on commande sur AliExpress. Hein. En termes de modèle. T'as mis aussi le carbone à l'intérieur? Là, c'est un supplément. Normalement, c'est en bois. Ouais. Et du coup, il y a eu un. C'est un vrai carbone ou c'est un plastique? C'est un carbone AliExpress ou. Ouais. Et t'en es content? Moi, je trouve que ça fait très il beau et ça pas change. Non, il bouge pas du tout. Il est vraiment nickel. Moi, il claque un peu et ça m'énerve un peu. Non, quand il y a du chaud et du froid. Aucun problème là-dessus. Donc c'est un modèle 2021, c'est ça? 2021. Mais de début 2021. Voilà, il y avait pas. 2021. Il y a la pompe à chaleur du coup? Il y a la pompe à chaleur, ouais. Ok. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est ce qui fait beaucoup la différence au niveau de l'autonomie. Ça ne consomme rien du tout par rapport aux autres. Moi, vu que j'ai connu que ça, j'en prête pas attention, mais c'est vrai que niveau fiabilité sur le kilométrage affiché, c'est vraiment nickel. Ok. Ouais, donc tu as déjà la nouvelle console centrale. Et c'est une trace d'usure ici ou c'est de la saleté? Ça, c'est moi à cause de. Je fais du sport et souvent j'ai un peu de magnésie sur les mains et du coup quand c'est pas très propre, forcément je l'abîme un petit peu sans faire exprès. Donc pour ceux qui savent pas, il y a deux moteurs, donc un à l'arrière et un à l'avant. Celui à l'avant il fait 210 chevaux, celui à l'arrière 298. Donc puissance cumulée c'est entre 510 et 513 chevaux pour 660 newtons. Donc j'ai jamais essayé mais apparemment ça avance bien. On va voir ça après. Ce que je te propose, on va passer à l'intérieur, regarder un petit peu les menus. C'est vrai qu'à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à la classique. Hein. Je pense que ça changera du tout. C'est exactement pareil. Ouais. Ça... Si tu veux montrer ouais, si. C'est... L'arrière, de toute façon, il n'y a rien qui change. Ouais. Ça, c'est quand même une petite déception parce que c'est vrai que
c'est vrai que quand tu mets le prix pour avoir un modèle au-dessus, tu espères peut-être avoir quelques... tu vois, un volant à mes plats ou... Tu t'attends à plus de choses que, c'est vrai, des jantes et l'aileron. Mais quand tu roules avec, tu vas... On va voir la différence. Tu vas donc toi, tu l'avais payé combien? Moi, je l'ai payé, on va dire, au bon moment. Je l'avais eu à l'époque à 53 000 € d'occasion. Quand elle était affichée, de mes souvenirs, à 58 ou 59 000 neuves. D'accord. Après, forcément, il y a eu quelques mois après, il y a le prix qui est monté, qui est passé à 66 000 et quelques. Donc là, tu pouvais faire une belle plus-value en la revendant. Mais la voiture, je trouve qu'elle était vraiment exceptionnelle. Du coup, j'ai pas voulu la revendre. Mais aujourd'hui, quand je vois comment ça baisse... Et là, avant qu'elle soit supprimée du configurateur, elle était à combien? Je sais même plus. Avant qu'elle soit supprimée, j'ai pas envie de dire de bêtises, il me semble qu'elle était justement à 53 000. 53 000, donc au prix que tu l'as payé. Bon. C'est ça. Et alors là, aujourd'hui, c'est peut-être le moment de la vente, comme on va dire, il n'y a pas de modèle perf dispo. Ça peut... C'est peut-être le moment, mais pour le moment, je me dis qu'elle me convient toujours. Faut savoir qu'à côté, j'ai le modèle Y aussi. Oui, donc ton deuxième véhicule, c'est un modèle Y propulsion, c'est ça? C'est ça, le classique. Le classique. Et honnêtement, c'est une très bonne voiture, le modèle Y, mais c'est incomparable avec celui-ci. C'est pour la famille plus le Y? C'est ça, au début, on l'avait pris pour le côté confort et le côté vacances, tout ça. Ouais. On avait pris pour le confort, pour faire de la route, mais même sur de la route, c'est pas comparable. Enfin, je veux dire, cette voiture-là, elle est peut-être un peu plus petite en taille, en place, mais niveau autonomie, niveau confort sur la route, pour moi, c'est bien au-dessus. D'accord. Bien au-dessus. Ok. Bon, et donc, et le propulsion, tu pars en vacances avec alors? Je suis parti cette année avec. Alors que celle-ci a une bien plus grande autonomie. Donc là, tu es à 404 pour 85%. Je suis en moyenne à 480 km quand elle est chargée à 100%. Sachant que j'ai perdu un petit peu par rapport au moment où je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté, elle était à 507 km neuve, enfin à 100% plutôt. Donc j'ai perdu 25 km d'autonomie depuis 2 ans. Bon, ça reste correct. Je trouve ça très correct. D'ailleurs, je vois que tu as une mise à jour à faire quand tu auras du Wi-Fi. Ah, faut que je le fasse chez moi, elle capte pas le Wi-Fi. Alors là, dans les menus, ici, je vois déjà, moi j'ai que confort standard, donc toi tu as sport en plus. C'est ça. Bon, sport également pour l'accélération. Là, ici, il y a un mode piste et personnalisé, alors on va aller dedans. Si tu peux nous montrer un petit peu le menu, si tu le connais. Le peu que je connais, en gros, le mode piste, c'est forcément pour avoir les performances maximum de la voiture. Quand on veut le personnaliser, c'est qu'en gros, est-ce qu'on aura la main là? Il faut peut-être qu'on se mette d'abord en mode piste. D'accord. Appuie sur le frein pour voir. Ah oui. Non, c'est même pas là. Donc là, on est en mode piste, mais du coup, si on veut le personnaliser. Ah oui. Pourquoi là, j'ai pas la main par rapport à l'habitude? Ah, c'est là du coup. En fait, voilà. En fait, il y a déjà plusieurs modes pistes qui sont programmés, donc programmation à l'écart. Donc là, elle chauffe la batterie, j'ai l'impression, non? C'est ça. Ça chauffe et ça. Ouais, on sent comme. Refroidit en même temps le. Ouais. Les moteurs. Ouais. Les moteurs pour éviter la surchauffe. On sent comme au superchargeur, ça fait le même bruit. C'est exactement pareil. Ouais. Et du coup, là, sur ce mode piste-là, c'est prévu pour drifter, parce qu'on a 100% des moteurs arrière qui sont activés et 0% à l'avant. D'accord. Et aucune aide à la stabilité. Ah ouais. Du coup, c'est vraiment prévu pour. Après, il y a un mode course, donc c'est du 50-50 avec stabilité 0. Et après, on a le mode track day, entre guillemets. Et là, on peut choisir. On peut choisir ce qu'on veut exactement. D'accord. Ça fait un bruit d'avion, de turbine. C'est impressionnant. Après, tu roules pas souvent avec ça, hein. J'ai déjà essayé une fois, mais j'arriverai pas à dire si on voit une réelle différence entre le mode sport et le mode piste. Je pense qu'il faut vraiment être sur circuit pour vraiment s'en rendre compte. D'accord. Et au quotidien, quand tu roules normalement du coup, enfin. Je roule, même plus que normalement. On va dire avant, quand j'avais une petite thermique, j'ai l'impression que je roulais beaucoup plus vite qu'avec celle-là. D'accord. Là, c'est. Donc là, si je veux mettre plutôt normal, enfin qu'il y ait de l'assistance et tout, il faut que je mette quoi? Pour moi, c'est celui-là. C'est celui-là, ouais, 50-50 et puis l'assistante à la stabilité, ok. Et ça enregistre les... On peut le mettre. Ah après, oui, oui, c'est sur la dashcam, on aura les... Ok, puis là on a ça. Bon.
Bah, écoute, on va aller faire un petit tour. Allez. Allez. C'est bon, c'est parti. Ah ouais, déjà, je vois une différence. L'habitude de conduire la propulsion, quand j'ai reculé, j'ai mis un petit coup direct, ouais. Donc là, on a les G qui se décident. C'est pas mal. La direction, elle est bien plus ferme dans ce mode-là. En mode piste, ouais. Par rapport à en mode sport classique, où on peut choisir la direction, là, Je sais pas si tu remarques la même chose, mais il y a beaucoup moins de bruit de plastique dans la modèle 3 que dans la modèle Y. Je sais pas si toi, tu as le souci. Le modèle Y... C'était aussi, c'était là non. Ouais, tu peux sortir par là aussi. Ouais. Après, modèle Y, je roule pas assez souvent avec pour... Enfin, c'est plus madame qui roule avec, moi je suis surtout avec celle-là. D'accord. Mais j'ai pas prêté attention au bruit de plastique. Après, c'est peut-être la finition. Ouais, bah, moi la mienne, il y a beaucoup de bruit de plastique que j'ai pas dans les modèles 3. Bon, alors quand on roule normalement, même en mode sport ou mode piste, pour le moment c'est normal, ça se conduit. Ah, On a l'impression de conduire une voiture normale ici. Ah, c'est vraiment après quand on commence à appuyer que la magie opère. Bon, on va aller prendre un petit tronçon d'autoroute pour pouvoir accélérer un petit peu. L'accélération, la reprise, tout est incroyable. Ouais, donc là on est arrivé à un petit point où on va pouvoir faire une accélération, partir à 0 et aller jusqu'à au moins 110, 130. Donc du coup, on parlait justement de l'écran de la modèle Highland sur la route, disant peut-être que la modèle Highland aura peut-être sur le modèle Performance un écran devant. Et toi tu disais ça te gêne pas, mais... Moi j'ai pris l'habitude d'avoir l'écran au milieu, ça me dérange pas, mais c'est vrai que ça serait un petit plus d'avoir un écran... T'avais vu que j'en avais ajouté un moi ou pas? Oui, ça je l'ai vu. Je te montrerai. J'avoue que c'est sympa. Bah, franchement je l'aime bien et maintenant je m'en passerai plus. Alors ça fait peut-être, ça dénature la voiture, ce que je conçois, mais j'assume. Et j'aime bien. C'est très pratique, ouais. Alors, petite route, voilà. On va attendre qu'il n'y ait plus de voiture. 3, 2, 1. Ouf. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est impressionnant. Ah, et même là, si tu veux réaccélérer, enfin, si tu veux le faire, ah ouais. C'est... Ah ouais, ça scotche quand même vraiment. Par contre, vous voyez, on peut pas mettre l'autopilote ni le régulateur quand on est en mode piste. Ouais, c'est... Il y a de quoi avoir mal à la tête. Ouais, c'est clair. Alors c'est marrant parce que sur la modèle 3, les anciennes, donc à 325 chevaux, donc c'est celle que j'ai, l'accélération est quasi aussi violente de 0 à 20. Et c'est après, par contre, là, ça part et c'est impressionnant. Donc ouais, c'est vraiment une fusée. Et après, en autonomie autoroute, 130, tu fais combien J'ai jamais fait un 100%, 0% entre guillemets à 130, mais on va dire sur les routes de vacances que j'ai déjà pu prendre, forcément il y a des portions à 110, à 130. La plus grande distance que j'ai réussi à faire, c'est 440 km. D'accord. 440, ouais, c'est pas mal quand même. Hein. C'est très bien. Ouais. Ah, moi je trouve ça très bien. Je peux même pas accélérer, on est déjà à la vitesse. C'est vraiment un truc de fou. Ouais, quand même. Ça va vite. Ah ouais, il y a quand même une différence, hein, on peut pas dire. Maintenant, est-ce que tu repartirais sur une performance pour la prochaine, le jour où tu changes celle-là? Ou est-ce que tu t'assagirais sur une long range ou une propulsion? Alors, honnêtement, je pense que j'aurais du mal à quitter la perf. Ça filme bien, ouais. J'aurais du mal à quitter la perf. Après, c'est sûr que quand je vois les nouveaux modèles qui sortent avec des 600 km d'autonomie en propulsion ou en long range, c'est très intéressant, même si l'autonomie de celle-là est très suffisante. Mais moi à la base j'étais plus parti sur le fait de revendre le modèle Y et prendre un Y performance à la rigueur. D'accord. Et du coup sur la 3, si tu fais ça sur la perf, sur Y perf? La 3, je pense que si je pars sur un Y perf, je pense que je vendrai la 3 perf pour une propulsion. Pour une propulsion longue autonomie. Ou longue autonomie, ok. Ouais, une des deux. Ouais, sachant que la longue autonomie, elle doit quand même bien accélérer, hein, vu que
Ah, je pense que ça doit être quelque chose aussi. Et donc moi j'ai l'ancienne qui fait le 5.6 sur la propulsion, et j'ai essayé des voitures de collègues et d'amis qui ont la nouvelle à 6.1. Il y a quand même une différence significative, mais uniquement au démarrage, c'est-à-dire quand on fait le 0-20, quand on démarre, il faut appuyer plus sur la pédale pour avancer, et elle est un peu plus lourde, on a l'impression, enfin en tout cas elle décolle moins. Moi j'ai l'impression que c'est électronique, parce qu'une fois qu'on a passé les 30 km/h, c'est exactement identique, ça accélère pareil. Peut-être un bridage de la voiture électronique, ouais. Peut-être pour les garder, c'est vrai qu'ils les garantissent quand même longtemps, donc est-ce que c'est pas pour, c'est possible, ouais. Pour préserver la batterie et le moteur plus longtemps, c'est possible. Donc, mais c'est vrai que déjà la 5.6 elle accélère déjà relativement bien, et moi à mon niveau, si je devais rechoisir, alors tu vois, je savais pas, maintenant j'ai essayé, je sais, c'est une fusée. Maintenant, est-ce que, comme il y a les bonus écologiques sur les propulsions pour le moment, alors pour le moment, hein, parce qu'en 2024 ça peut changer, pour le moment c'est prévu pour. C'est vrai que là, la question pourra plus se poser, mais tant qu'il y a le bonus, pour moi la question elle se pose pas, il n'y a pas assez de différence, c'est-à-dire je vais pas accélérer comme ça tous les jours, tout le temps. Ah oui, c'est sûr que par rapport à ça, par rapport au bonus, à l'usage quotidien, je suis d'accord avec toi sur ça. Ouais. Je suis passé d'une voiture 170 chevaux diesel à 325 chevaux électrique. Bon, déjà, le gap était déjà bien pour moi. Donc, ah, c'est déjà énorme. Mais là, tu sors avec ça, c'est une fusée. Hein, mais sans le bonus, c'est vrai qu'après, il y a... C'est sympa. Et au niveau de tes consos, t'en es où là, on peut regarder. Si ah ouais, du coup, avec le mode piston, on pourra peut-être pas le voir. Si, je pense. Là, trajet. Ouais. Je ne trouvais plus. Donc toi, si on va voir, 54... Ah ouais, elle a déjà bien roulé. 54 000 km, 180... Ouais, c'est moins qu'un modèle Y, hein, donc pour une voiture de 500 chevaux... Je sais pas, vous êtes en moyenne combien vous sur... Le Y, moi je suis à sur le 3. 18, 19, faut la lisser sur une année parce que je l'ai eu le 2 décembre. Je pense que je vais être à 18,5, 19. Ouais. Ah, donc on est à pareil du coup. Ouais. Sachant que tu as dû faire des sacrées accélérations que sur le Y propulsion familiale avec les enfants derrière, c'est pas non plus ce que je fais tout le temps. Donc, Et après, j'ai fait énormément d'autoroutes moi, donc je sais pas si toi c'est pareil. Ouais, si, par contre, je fais beaucoup d'autoroutes tout le temps. Je suis tout le temps sur l'autoroute. Parce que rien que mon trajet quotidien pour aller au travail, c'est 3 quarts d'autoroute et 1 quart de ville. D'accord. Et après, je pars quand même souvent, que ce soit en week-end ou enfin en compétition à droite à gauche, mais avec des 2-3 heures de route. Donc je fais quasiment que l'autoroute. Ouais, donc c'est pas mal comme conso quand même hein, sur un véhicule comme ça. Écoute Thomas, je te remercie beaucoup pour l'essai, c'était très sympathique. Avec plaisir. Puis ravi de t'avoir rencontré. De même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et puis je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Salut.